Il est 7h10, London Calling. Julia, vous êtes attendue outre-Manche, attendue au pub. Ah oui, j'ai de la chance. Enfin, de bon matin, je ne les fréquente pas d'habitude. Bonjour, Maëlys Septembre. Effectivement, Thomas le disait, on va parler des pubs et notamment de la bière parce qu'on le sait, c'est le symbole par excellence de la Grande-Bretagne. Mais eux aussi, ces pubs se retrouvent en très grande difficulté. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien oui, plus encore que les particuliers, les pubs font face à des dépenses d'énergie qui explosent, plus 300% en moyenne. C'est énorme et ça pourrait même empirer dans les mois à venir, car contrairement aux particuliers qui souffrent déjà beaucoup, eh bien les entreprises et donc les pubs ne bénéficient pas d'un Energy Price Cap, un prix plafond de l'énergie. En clair, eh bien les prix de l'énergie peuvent augmenter sans aucune limite. Pour vous donner une idée, les dépenses en énergie d'un pub peuvent désormais varier de 80 000 € par an pour les plus petits à plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour les plus grands. Alors forcément, eh bien, les témoignages de propriétaires de pubs qui se demandent comment leur établissement va pouvoir passer l'hiver se multiplient. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Maya Bracho et Léna Soudre. Des lettres effacées, des bâtiments à l'abandon. Crise économique, Covid, factures d'énergie qui flambent. Les pubs souffrent. Des piliers de la culture britannique, et pourtant 15% d'entre eux ont fermé ces 10 dernières années et la tendance s'accélère ces derniers temps. Les pubs sont tellement importants. C'est notre identité. C'est triste de voir qu'on n'a pas pu les protéger. C'est comme perdre une partie de nous. J'aimerais vraiment que les choses redeviennent comme avant. Pour ceux qui résistent, le quotidien est devenu difficile. Depuis qu'il a repris ce pub au nord de Londres en février dernier, ce gérant a vu ses factures d'énergie exploser, multipliées par 4. Maintenant, c'est presque 8 000 € d'énergie par mois. Alors qu'avant, pour un bâtiment comme celui-ci, c'était environ 2 000 € par mois. Alors pour ne pas fermer, Martin Robinson a été contraint de réduire le personnel les jours plus calmes. Mais il reste inquiet des conséquences de l'inflation sur le prix des produits alimentaires. Dans la cuisine aussi, ça fait mal. Le prix de la viande a augmenté, le prix des légumes aussi. Pour l'instant, on ne veut pas augmenter les prix pour les clients. On essaye de tenir, mais on va peut-être y être obligé. Augmenter les prix, au risque de perdre des clients, déjà moins nombreux depuis la crise sanitaire, d'après ce représentant du secteur. Les gens ont arrêté de venir au pub à cause de l'inflation. C'est beaucoup moins cher pour eux de rester chez eux et de déguster une bouteille de vin plutôt que d'aller la boire au pub. Selon des estimations, sans aide du gouvernement, 2 tiers des pubs britanniques pourraient devoir fermer cet hiver. Maëlys, le Covid avait déjà affecté les pubs, mais là, c'est toute la profession qui se retrouve en difficulté. Oui, exactement, les pubs ne sont pas les seuls à souffrir. Tous les professionnels sont concernés, que ce soit les restaurants, les fameux fish and chips, les musées ou encore les établissements publics. Une maison de retraite a par exemple vu sa facture grimper à 120 000 € par jour. Une école a même annoncé qu'elle demanderait à ses élèves de porter des vêtements plus chauds, plusieurs couches, peut-être même cet hiver pour éviter de pousser le chauffage trop fort. Tout ça, ce sont des illustrations, des dilemmes, des sacrifices auxquels font face les entreprises et les établissements publics ici au Royaume-Uni. Alors forcément, les annonces de Liz Truss annoncent d'un plan d'aide massif attendu aujourd'hui, justement, sont particulièrement attendues par les Britanniques. J'imagine. Merci beaucoup Maëlys Septembre en direct de Londres.